En vitrine de cette édition, ce mouvement d'humeur à la direction régionale de la santé de l'Est. Les travailleurs dénoncent la manière d'agir du directeur régional. Aussi manifestent-ils pour un meilleur fonctionnement de leur service. Pour ce faire, ils observeront chaque lundi et ce durant un mois une série de débrayages pour se faire entendre. Les détails à suivre dans cette édition. Et puis, la contribution des enseignants sollicités dans la lutte contre les mariages précoces et les grossesses non désirées. Une centaine d'enseignants de la province du Houé bénéficient d'une formation sur la santé sexuelle et reproductive. Le but est de sensibiliser les élèves sur les dangers de ces pratiques. Les détails sont à suivre également au cours de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de nous suivre. La section Est du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, SINCHA, n'est pas contente de la conduite des affaires par le premier responsable en charge de la santé dans la région. Le dysfonctionnement dans les services de santé et manque de communication sont les reproches faits au directeur régional. En signe de protestation, le syndicat appelle à ses militants à observer un sit-in tous les lundis et ce pendant un mois. Amidou Lankwande, Rasmata Ouedraogo et Lambert Soma. À travers des pancartes brandies ici à Fadangourma, les agents de santé de la région de l'Est expriment leur mécontentement envers le directeur régional qu'ils accusent de mauvaise gestion. Ils dénoncent ainsi le dysfonctionnement des services et un manque de communication de la part de leurs premiers responsables. Il y a toujours la persistance des affectations arbitraires. Nous pensons que c'est un abus d'autorité. Nous avons des camarades 2 ans, 3 ans, 4, d'autres même sont allés jusqu'à 5 ans sans salaire complet. Ça veut dire qu'ils ne perçoivent pas leurs indemnités. Il n'y a pas de dialogue entre la structure syndicale et la DRS de l'Est. Le dernier point qui me paraît très important, il y a un mépris de l'autorité à l'égard du SINCHA. Dans un souci d'apaisement et de dialogue, le directeur régional de la santé de l'Est se réserve de se prononcer sur les faits qui lui sont reprochés. Il exhorte tout de même les manifestants du jour à se soir à ces séries de sit-in. Je voulais vous demander de reprendre le travail et la concertation va continuer. Moi, je vous demande ça au nom du bénéfice des populations pour lesquelles nous œuvrons tous. J'ai pris connaissance, je pense que ce qui est faisable sera fait. Cependant, le syndicat ne l'entend pas de cette oreille. Il maintient ces séries de débrayages prévues tous les lundis du mois de septembre. Et la campagne agricole promet d'être bonne dans la région du Centre-Nord. Le constat est fait par le gouverneur de la région qui a effectué une tournée dans les champs ce mardi. La physionomie des cultures satisfait le gouverneur et sa délégation. L'espoir est permis, nous disent Issa Kafando et Maxime Zango. Plusieurs hectares de sorgho, de niébé, de petits milles et bien d'autres spéculations qui se laissent admirer, résultat du respect des itinéraires technologiques. Raogo Ouedraogo et Fati du village de Gantourdogo dans le Sarmatenga sont des producteurs modèles dont l'exemple est recommandé. À Boquin, dans la commune de Guibaré, province du BAM, le gouverneur et la délégation qui l'accompagnent ont visité là-bas un bas-fond aménagé de 20 hectares pour une production attendue de 70 tonnes de riz grâce à l'application réussie du paquet technologique. À Imiougou, où la délégation s'est également déportée là-bas, c'est un exemple réussi de riz pluvial grâce à la pratique de demi-lune, une innovation pour compenser la dégradation du sol. Ronguin et Loaga, toujours dans le BAM, étaient également des sites qui ont accueilli la délégation. Pour la campagne agricole de cette année, on peut dire qu'elle est bonne. Vraiment, il pleut abondamment. La campagne qui est dans l'ensemble hétérogène dans la région est marquée par des spéculations au stade de montaison, maturation. À l'étape actuelle du suivi de la campagne, nous pouvons dire que les résultats que nous avons vus sont acceptables. Si les pluies vraiment nous amènent jusqu'à fin septembre, nous pensons pouvoir avoir de bonnes récoltes. D'une manière générale, dans le centre-nord, la campagne à l'étape actuelle suscite beaucoup d'espoir. Nous avions pu constater que les producteurs, en tout cas, se donnent à bras le corps dans la culture pour pouvoir parvenir à la satisfaction alimentaire dans notre région.
et nous avions constaté le long des voies des champs qui présentent des stades assez variés. C'est à Kongoussi que l'ensemble des acteurs se sont ensuite retrouvés pour tirer le bilan à mi-parcours de la campagne afin d'envisager des mesures qui s'imposent pour renforcer les acquis. Et de nouveaux défis à relever pour la commune de Bani dans la région du Sahel. Cela passe par la mise en œuvre effective de l'ensemble des projets programmés au cours du quinquennat du conseil municipal. Le maire et ses conseillers ont pris le pari devant la population. L'exécutif local appelle à la mobilisation de tous pour le développement de la commune. Amassissé Faisal et Bernard Diasso. À travers cette cérémonie, le maire de la commune de Bani et les 112 membres du conseil municipal sont présentés à la population de la localité. Une cérémonie au cours de laquelle le maire a dévoilé les ambitions de l'exécutif local pour ce quinquennat. Beaucoup de villages ne disposent pas jusque-là de forage et c'est dans nos priorités en tout cas d'offrir à ces villages-là qui sont les leurs. Et pour leur soulager un temps soit peu, nous travaillerons à trouver. C'est un projet qui nous tient à cœur, et un moulin, un village. À ces projets, l'exécutif local de Bani va œuvrer à renforcer l'offre sanitaire, éducative et sociale pour le développement de la commune. Pour ce faire, le concours des filles et fils de la commune est nécessaire. Nous avons profité de l'occasion qui nous a été offerte pour appeler l'attention de monsieur le maire et de l'ensemble de son équipe à travailler dans l'intérêt de la population, à travailler dans la légalité, à respecter les principes de l'administration. Investi le 22 juillet dernier comme maire de la commune de Bani, ce kinésithérapeute de formation ambitionne améliorer les conditions. Voilà, un reportage qui se termine quelque peu en queue de poisson. Mesdames, Messieurs, je vous le disais en titre, l'enseignement primaire pourrait contribuer à une meilleure santé sexuelle et reproductive. Pour peu que les enfants soient sensibilisés sur les dangers des mariages précoces et des grossesses non désirées. Une centaine d'enseignants de la province du Houé dans les Hauts-Bassins suivent, ces enseignants donc suivent en ce moment même une formation en la matière. On voit tout cela avec Biti Bienaon et Kadou Romaine Ki. Lever le tabou de la sexualité et en parler avec les enfants, notamment les jeunes filles, peut aider à prévenir les mariages et grossesses précoces qui sont légion dans nos sociétés. Suite à une étude de l'UNICEF, 10% donc de la frange de moins de 15 ans sont déjà dans le cadre de mariage. 52% sont mariés avant l'âge de 18 ans. Au niveau de la province, il y a pas mal de problèmes, surtout au niveau des classes de CM2 et du post-primaire. Nous rencontrons beaucoup d'enfants, de jeunes filles qui ont des grossesses et qui ne savent même pas comment se comporter. Et qui mieux que les enseignants pour changer la donne auprès de leurs élèves? Des enseignants qui pendant 4 jours vont échanger sur un certain nombre de thèmes, à savoir la santé sexuelle et reproductive, le mariage des enfants, les droits de l'enfant et les mutilations génitales féminines. Donc nous souhaiterons vraiment que ces enseignants prennent à cœur avec nous ces thématiques et qu'elles puissent jouer leur partition qu'on attend d'eux dans ce programme. En plus de l'association d'appui et d'éveil Puksada, le programme est soutenu par 6 autres associations, toutes unies pour asseoir un environnement favorable à même de permettre aux jeunes filles d'être maîtres de leur vie sexuelle d'ici à 2020. Et puis, un mot de religion dans cette édition, les bases de l'islam enseignées aux tout-petits. Un cours de vacances aussi est dédié à Waïgouya. Pendant plus d'un mois, les enfants se sont initiés aux fondamentaux de la religion musulmane. On voit tout cela avec Irénée Kaboré et Alidou Alain Savadeo. Cherchez la connaissance du berceau à la tombe. Voici en substance le message du prophète Mohammed adressé à tous les fidèles musulmans. C'est donc pour vivre et partager cette recommandation
que l'Association pour la promotion de l'enseignement islamique Ahlul Bayt et la paix a organisé ces cours de vacances au profit des enfants. Pour soutenir l'initiative et encourager les élèves musulmans à exceller à l'école, les parrains a octroyé des bourses d'études à 2 élèves. C'est pour encourager et louer cette idée-là que nous avons décidé donc d'accompagner ces enfants, les donner la bourse, les permettre et de faire de telle sorte que ça soit un exemple pour les autres. Nous encourageons les enfants à prendre l'islam, à connaître l'islam et mieux, nous les invitons à être pendant l'année scolaire, à être les meilleurs dans leur classe. C'est ça l'enseignement de l'islam. Les participants ont été initiés à l'écriture et à la lecture islamique. Ce sont donc des tout petits qui repartent chez eux avec un minimum de connaissances sur les bases fondamentales de la religion. On a pu apprendre l'islam avec ses principes. Le prophète Mohammed avait 7 enfants. Parmi ces 7 enfants, 6 sont morts et puis il a resté une femme. Elle s'appelle Fatimata. C'est elle, ça veut dire que toute sa famille est restée aux côtés des femmes. Un savoir-vivre qui va être désormais renforcé avec la remise d'un lot de matériel didactique par le parrain. Et puis, eux aussi se sont instruits le temps des vacances, instruction à l'art de la musique pour une 50aine d'enfants qui ont participé au camp Vacances Culture et Civisme. Le mois d'août a été mis à profit pour leur apprendre à renouer avec la chanson traditionnelle. Kadimil Boudo et Mireille et Carole Tougouma. C'est l'un des acquis du camp Vacances Culture et Civisme pour ces enfants. Une activité organisée par le Centre catholique de formation musicale de Bobo-Dioulasso. Durant tout le mois d'août, ces jeunes ont appris à s'exprimer à travers l'art. J'ai appris le solfège, la musique, la découverte de la Bible et comment être civilisé et respecter les feux tricolores, les lois et les règles de la société. Alors on leur a donné des notions, des enseignements sur le silence. Comment observer le silence? Comment travailler avec méthode? Toutes choses qui participent au plein épanouissement de l'enfant. Quand vous prenez 2 enfants qui ont fait la même formation en classe de 3e ou de terminale, s'il y a un qui sait faire des arts, c'est-à-dire faire de la musique ou des arts plastiques, celui-là est au-dessus forcément de l'autre parce qu'il aura une seconde corde à son arc. À travers poèmes, pièces théâtrales et démonstrations de solfège, ces jeunes ont montré à leurs parents leur savoir-faire. Chaque participant a reçu une attestation et pour couronner le tout, le représentant du ministre de la Culture a exécuté avec l'accompagnement de ses filleuls l'air de l'alphabet grec composé par Mozart. Et puis, bougeons vert pour terminer cette édition avec ce reboisement au profit du Centre de santé et de promotion sociale de Koua dans le 4e arrondissement de Bobo-Dioulasso. À l'initiative de l'Association pour le respect et la valorisation de la culture Bobo, plusieurs plans ont été mis en terre, de quoi offrir à l'avenir un cadre propice aux usagers de ce centre de santé. Hassan Gourabou et Moumouni Baro. Nous sommes dans la cour du CSPS de Koua, située au secteur 24 de Bobo-Dioulasso. C'est ici que l'Association pour le respect et la valorisation de la culture Bobo, ARVCB, a choisi pour renforcer le couvert végétal au profit des usagers de ce centre de santé. Les accompagnants ont besoin, n'est-ce pas, de s'abriter de l'homme pour attendre leurs patients. Puisque à l'intérieur du CSPS, il n'y a pas assez de place. Mais s'il n'y a pas d'arbre dans la cour, c'est un peu compliqué. Or, vous savez, tenez-vous bien que l'arbre aussi, c'est un être vivant. Alors, lorsqu'on parle d'une ville propre, il faut aussi parler d'une ville verte. Si dans une ville, il n'y a pas d'arbre, ce n'est pas aussi gai. Présent sur les lieux, le premier responsable de l'arrondissement 4, loue cette initiative qui entre en droite ligne des objectifs en matière de protection environnementale. Je ressens la joie et un engagement pour toute la population d'ailleurs, parce que vous êtes sans ignorer que la semaine dernière seulement, la mairie posait un acte de plantation d'arbres qui a été soutenu par toute la population. Aujourd'hui, si vous voyez encore le monde,
Ça veut dire que les gens ont commencé à comprendre l'intérêt de l'arbre. D'où la nécessité de le planter et aussi de l'entretenir. Pour ce qui est de la protection de ces plants, les maires rassurent que les dispositions sont prises pour que l'opération soit un succès. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, qui fait l'actualité dans nos régions. Merci pour la fidélité. Ainsi s'achève cette édition. L'information, elle, continue sur nos antennes.